Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent jeudi 9 juillet 2026. Merci d'être là, merci de donner de la force, de liker, de vous abonner. Sachez qu'il y a plus de 70% des gens qui regardent cette chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je compte sur vous pour cliquer sur abonner, pour cliquer sur la cloche et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez dire « J'adore ta cravate Kevin ». Eh ben, je serai ravi, je saurai que voilà, vous êtes là et que ce sera surtout très sincère de votre part. On va faire un marathon cette semaine pour celles et ceux qui nous regardent avec CKR en live. On sera à 16h en live pour faire une FAQ autour des galères que vous avez pu avoir avec la banque, parce que j'ai créé un spectacle qui parle notamment de l'institution bancaire et je voulais compiler des galères ubuesques, que ce soit la banque ou même l'administratif, n'hésitez pas. Demain à 11h il y aura un live. Le live ce sera un CKR, la Guigui, où on va parler de tous les privilèges, de tous les moments où les politiques ont fait preuve de privilèges et carrément, et nous l'ont craché à la gueule. On aura la Cuenta samedi à 11h, où là on va revenir sur les progénocidaires qui ont oublié qu'un jour ou l'autre, une sentence pourrait tomber et qu'ils seront en première ligne si jamais il y a un tribunal de Nuremberg 2.0. Un tribunal de Gaza, en somme, ou je sais pas comment on va l'appeler. Bref, on va faire un petit peu un déstockage de la Cuenta. Ça, ce sera samedi à 11h. Et le dimanche à 11h, pour finir ce marathon, ce sera le Yes Comment. Enfin, on va commenter des No Comment. Donc voilà, ce sera en live à 11h. Et si jamais vous ne pouvez pas assister à ces lives, les épisodes seront diffusés la semaine prochaine, comme si de rien n'était, du lundi au jeudi. Comme ça, on garde le rythme, même si moi je ne serai pas là pour les lives la semaine prochaine, mais je reviens juste après. Alors, trêve de plaisanterie, on va attaquer directos le sujet sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. C'est une bascule historique et ultra dangereuse pour notre état de droit. L'Assemblée nationale vient d'adopter... Putain, c'est quoi qui me... Attendez 2 secondes, il y a un truc qui me touche la jambe. Ça me stresse. C'est un câble ou si c'est une araignée, je suis en stress. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi instaurant une présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Donc c'est une loi. Ah, tu regardes pour moi ? Y a rien ? Je sais pas. Ah bah c'est mon... Merci, c'est... Ouais. C'est gentil. Ça, c'est ma chérie, ça. Il vient vérifier. Tu vois, c'est sûr. Mais c'est peut-être un poil qui... Ouais, c'est là. Non, bah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, t'es un amour. C'est une loi qui dit que quand un policier tire sur quelqu'un, ce tir est présumé légitime par défaut. Et que c'est à la famille de la victime, en plein deuil, potentiellement, de démontrer juridiquement que ce n'était pas de la légitime défense. Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie. Parce que je vous rappelle que les policiers, une fois sur deux, ont des caméras embarquées. Les policiers, une fois sur deux, les caméras ne marchent pas. Il y a de la rétention d'informations, il y a des fausses déclarations, des faux procès-verbaux, etc. Donc, ouais, inversion de la charge de la preuve, exactement, Siddhartha, c'est un scandale. C'est une des lois les plus droitardes qui puissent exister, les plus mortifères. On l'avait déjà eu, la loi Cazeneuve, et là, on passe un cap. Et regardez le flash de BFM qui pose ce dossier. On regarde ça ensemble. Présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre que contient la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale. Adoptée le 7 juillet lors d'une séance extrêmement tendue, cette proposition de loi du député Les Républicains Éric Pauget a été soutenue par le gouvernement et le RN. Elle prévoit que les forces de l'ordre n'aient plus à se justifier en cas d'usage de leur arme sur une personne en fuite ou qui refuse d'obtempérer. Le tir serait présumé légal, une position défendue depuis plusieurs mois par le ministre de l'Intérieur. Dans ces conditions-là, la loi permet aux policiers de faire usage de leurs armes. Alors, et la présomption, c'est simplement quelque chose qui considérera que dans ces cas-là, quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera
présumé. Ce serait donc au parquet et aux victimes d'apporter des éléments de preuve contraires. Un texte qui ne passe pas pour les familles des victimes de tirs policiers, notamment pour le père de Souheil El-Khalfaoui, tué à 19 ans par balle par un policier à Marseille qui a fait lire une lettre en son nom à l'Assemblée. Je suis le père d'un fils tué et dont la République n'a toujours pas, 5 ans après, établi la vérité. Souheil avait la vie devant lui. En août 2021, un policier l'a tué d'une balle. Et 5 ans plus tard, on ignore encore ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne me bats pas pour une condamnation. Je me bats pour qu'on cherche 5 ans pour ce seul droit. Et je ne vous écris pas seul derrière cette lettre. Il y a d'autres pères, d'autres mères, d'autres enfants mis à terre à qui l'on refuse ce que l'on a refusé. Une pétition contre la loi comptabilise à ce jour près de 390 000 signatures. L'ONG Amnesty International dénonce un vote de la honte et les députés de gauche parlent d'un potentiel permis de tuer. Votre majorité reprend les unes après les autres des revendications qui étaient hier l'apanage de l'extrême droite. Cette présomption de légalité de l'usage des armes en est une illustration parfaite. Elle figurait déjà dans le programme de Jean-Marie Le Pen en 2007. Qu'une telle proposition trouve aujourd'hui sa place dans un texte soutenu par le gouvernement dit quelque chose de l'évolution de votre conception de l'état de droit. C'est comme ça que s'installent les logiques autoritaires. Le ministre de l'Intérieur avait lui réaffirmé sur X que le texte n'organise aucune irresponsabilité pénale des policiers et des gendarmes. La loi doit encore être approuvée par le Sénat. Je suis outré. Parce qu'on vient d'entendre, et le témoignage du daron m'a fendu le cœur. La loi est aujourd'hui en débat au Sénat. Déjà ? Oui, c'est bien de le signaler, Bilal. Oublions pas que le gouvernement a mis la procédure, je sais plus quel article, pour que toute la loi soit définitivement adoptée mardi prochain. Elle est déjà au Sénat et la CMP a été conclusive. En fait, ils ont utilisé un article qui permet d'empêcher les amendements. Parce que souvent, tu vois, les députés peuvent déposer plein d'amendements pour ralentir justement l'étude d'une loi. L'article 44.2, je crois que c'est ça, exactement. L'article 44 alinéa 2. Et là, avec le 44.2, ils ont pu empêcher les amendements, les révisions, etc. Donc ça a été voté. Et résultat des courses. Alors, pas les amendements, mon ref, c'est les sous-amendements qui n'ont pas été déposés lors de l'examen en commission. Ah bah merci de me préciser. Et ça accélère la procédure, donc naturellement ils ont pu voter ça comme des bons raslards, des bons droitards, ils ont voté ça comme il se doit, et maintenant voilà où on en est. Et là, la vitesse elle va vite quand ça les arrange, hein. Quand ça les arrange, ça va très vite. Et le Sénat qui est majoritairement à droite, même si c'est censé être des sages, on sait ce qu'ils vont voter, non mais c'est scandaleux, franchement, c'est scandaleux, c'est ahurissant. Et pour bien comprendre la folie de ce qui vient de se passer, le député insoumis Antoine Léaumont rappelle une vérité historique qu'on a entendue d'ailleurs dans cette vidéo de BFM de présentation de cette loi, c'est que c'était au programme un des points phares de Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est un point clé du programme de Jean-Marie Le Pen, genre l'extrême droitard originel en France, le tortionnaire, l'antisémite, le raciste, le négationniste. Et on a repris son bail, dans le plus grand des silences. Les gens qui continuent de dire attention, il faut faire le barrage à l'extrême droite, Chacal, quand on vous dit elle est déjà en place dans le pays, c'est pas des lol. On dit pas ça pour faire un effet de manche, mais c'est histoire de dire que dans le pays ça va mal et tout. Chacal, c'est factuel. Sachez-le. Je voudrais expliquer pourquoi aujourd'hui il y avait beaucoup d'animations dans l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, transformer ça dans la ZAD et le cirque. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait un point du programme de Jean-Marie Le Pen qui était proposé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par un député LR et qui a été voté par des macronistes. Et nous, les députés. Vous pouvez dire ce que c'est d'ailleurs. Il faut expliquer quel point. Je pense que ça serait bien. La présomption de légitime défense pour les policiers. Des policiers. Ce qui est attendu par tous les policiers de France et de Navarre, monsieur Léaumont. C'est attendu par les policiers d'Alliance Police. Mais par exemple, les gendarmes applique une règle différente. Quand un gendarme tue quelqu'un, utilise son arme à feu, c'est plus rare avec les gendarmes. Il faut le reconnaître. Les gendarmes ont des méthodes d'action qui sont différentes de celles des policiers. Et quand un gendarme tue quelqu'un, la règle, c'est mise en garde à vue
et audition de ce gendarme. Les policiers demandent quelque chose de différent. Ils demandent quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que s'il tue quelqu'un, c'est à la famille désormais de faire la démonstration que le policier n'était pas en état de légitime défense. C'est une règle inique et qui est contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachez une chose quand même, aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on me l'a arraché des mains alors que je parlais de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la mise en cause de nos principes fondamentaux. Et aujourd'hui, j'ai la tristesse de dire... C'est quand même dingue de se dire qu'on lui a arraché. On lui a arraché des mains. C'est quoi, c'est la Constitution? Attends. On me l'a arraché des déclarations des droits de l'homme nationales. J'ai brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a brandi... Il n'a pas brandi un DVD de J'ai fait le con de Dieudonné, ou un livre d'Alain Soral, ou un drapeau palestinien, parce qu'apparemment c'est scandaleux de le faire dans l'hémicycle, ou un kéfier. Il a brandi la Déclaration des droits de l'homme, chacal. Genre vraiment le truc... il n'a pas brandi Mein Kampf, il a brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils lui ont arraché des mains. Non mais, franchement, à ce niveau-là, t'as envie de dire, bah les frères, vous nous dites si on vous emmerde, hein, parce que là, je vois que ça vous prend la tête de faire genre, on est dans un pays souverain, démocrate et tout. Dites-nous si on se met d'accord, c'est une monarchie, vous pouvez nous chier dessus. Voilà, c'est comme ça, nous on sait, quand on reçoit la merde sur la gueule, on se dit, non, t'inquiète. C'est normal. Non, bah, ça fait partie du jeu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on me l'a arraché des mains alors que je parlais de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la mise en cause de nos principes fondamentaux. Et aujourd'hui, j'ai la tristesse de dire que le Rassemblement national a été suivi par des députés macronistes et j'interpelle toutes celles et ceux qui nous écoutent. Attention, regardez bien comment la présidente RN de l'Assemblée nationale a géré les débats. Elle a essayé, elle n'a respecté aucune des règles collectives de l'Assemblée nationale et elle a été partiale dans son application du règlement. Heureusement qu'Antoine Léaumont est là pour dire les termes en direct de la station thermale face à la lavette, là, Laure la lavette. Je sais pas c'est quoi son blaze. Ah, on vient de recevoir un message de Manu, nous dit Bilal, sur les prochains sondages qui vont sortir. Je le drop ici. Sondage Harris sur Mélenchon, juin 2011, 7%. Résultat 2012, 11%, plus 4. Avril 2016, 10%. Résultat en 2017, 19%. Juillet 2021, 10%. Dans les sondages, résultat 2022, 22%. Juillet 2026, il a annoncé à 16%. Résultat en 2027. C'est vrai que là, les hommes montent, mais pas les chiffres. On est sur un truc qui est assez mathématique avec le vieux. Merci Bilal pour ces infos. Et tu peux nous confirmer cette phrase de Cyber Rocktopie, Bilal, s'il te plaît, qui dit « LFI avait posé des propositions de loi d'urgence contre les canicules comme la trêve d'été et ouvrir des locaux pour les personnes sans abri viables lors de canicules. Ça n'a pas été mis à l'ordre du jour, mais que les forces de l'ordre puissent tirer sur les gens sans enquête, oui. » Est-ce que tu nous confirmes tout ça? Donc 31%, ça me va. Ouais, c'est ça, hein, normalement, si je ne m'abuse... ça va, si je ne m'amuse, ça va être du 30%. Ah, et tu confirmes de ouf? Merci beaucoup, Bilal, notre attaché parlementaire en direct de l'Assemblée. C'est toujours bien d'avoir des infos basées comme au baseball, en direct de la station thermale, j'ai envie de dire. On continue. Alors, donc, désormais, un tir de policier sera automatiquement présumé légitime. Ce sera la famille de la victime en plein deuil. Non mais ça sur scène je vais me régaler moi en termes de sketch, là tu me ponds un truc, je pouvais pas faire mieux, hein. Ah je vais tester ça dès samedi, là je joue samedi soir à 19h et à 20h au Joke, rue Quincampoix, Paris, 3e arrondissement. Si jamais, voilà, vous êtes les bienvenus. Je pense que je vais tester un queutru là-dessus. Ce sera à la famille de la victime en plein deuil de faire la démonstration juridique que le policier n'était pas en état de légitime défense. Comment la famille, concrètement, va prouver que son enfant a été tué illégitimement par la police? Les amis, il va falloir sortir vos portables, là, vos iPhones, qui sont en 4K
pour faire des stories claquées. Mais par contre, dès que c'est des violences policières, c'est toujours des vidéos de Nokia 3310. Bref, j'ai jamais compris ça. Ben, il va falloir sortir là vos meilleurs... voilà, commencez déjà à modifier la résolution. Commencez à les mettre non pas en 1080, mais en 4K, etc. Il va falloir tout filmer. Hein. Il va falloir tout filmer. Parce que qui va enquêter sur cette affaire? C'est des flics. Ou c'est l'IGPN, des anciens flics. Waouh. Oh waouh. On est trop bien encadrés. Non mais sérieux. Oh là 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 là. Chaque manifestation va devenir Sainte-Soline. Mais ouais. On regardera la vidéo après. Mais c'est bien sûr. C'est flippant ce qui va se passer. On va finir sur cette vidéo là d'ailleurs. Je regarde si je l'ai. C'était une vidéo de Glupatate, je crois. On ira la chercher après. C'est scandaleux là ce qu'ils nous proposent. C'est un scandale sans nom. Merci les médias d'en parler avec dignité, protéger les puissants. Merci de faire votre rôle de chien de garde. Vraiment, vous faites honte à votre profession. Les médias qui n'ont pas l'air d'être choqués, tu vois. Qui veulent, là, ils interrogent, tu vois, tranquillement. C'est pas véhément du tout. Je me rappelle que Epstein de Mélenchon, ça nous avait créé plus un tollé chez la classe médiatique. Et politique, j'en parle pas. Donc là, un véritable permis de tuer est institutionnalisé. Sans surprise, moi, ça a chauffé comme jamais dans l'hémicycle à cause de cette dérive autoritaire. Et AJ+, on fait une petite vidéo qu'on va regarder. On l'avait vu, ça y est. On reconnaît Assa Traoré, sort d'Adama Traoré. À faire ici dehors. T'as quelques insights là-dessus? Comment on prouve quelque chose si on n'était pas présent au moment du meurtre? Pile, je gagne, face tu perds. S'ils ont les preuves, c'est mort pour condamner. Et s'ils ont les preuves, s'ils n'ont pas les preuves, c'est mort pour condamner. Et s'ils ont les preuves, on peut leur dire que vous n'étiez pas là. Comment vous savez? Mais c'est vraiment ça. Pile, je gagne, face tu perds. T'as des insides là-dessus, mon nouveau? Et bah écoute, si tu veux nous en balancer quelques-unes, n'hésite pas. Pendant les débats, Manuel Bompard a dit les termes face aux députés de la majorité. Écoutez sa charge contre ce texte destructeur et inhumain. Manuel Bompard a lâché le bombardier. Merci. Et enfin, monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Merci. C'est un trompette basé que je mets, mais je suis un peu saoulé, donc sans vitamine, hein, mais c'est ouf, quoi. C'est dingue. Ouais, il était vénère, hein. C'est rare de le voir comme ça, là, mais c'est quand même dingue. Et pareil, même constat cinglant pour la députée écologiste Sabrina Sebaï, qui déplore que ce texte vienne briser le peu de confiance qui restait entre la police et la population. Comment tu veux réparer une fracture comme celle-ci? C'est un scandale. Il y a un petit 26 secondes là qu'elle a mis, là. On va écouter.
jeunes ont peur et ils ont raison d'avoir peur, car au lieu de réparer la relation police-population et de restaurer la confiance, votre texte fait exactement l'inverse. J'invite tout le monde à signer la pétition contre la présomption de légitime défense initiée par le père de Sohail El-Khalfaoui. Monsieur le ministre, ce texte est issu des bancs de l'extrême droite. N'obligez pas la République à trahir ce qu'elle a de plus grand, car ce texte est dangereux. Alors pour Naël et pour tous les autres, retirez-le. Trompette basée aussi, vraiment. Alors, il y a une vidéo de Bompard sur le sujet. Ah, débat. Il y a Louis Boyard chez Sherman. Alors, d'ailleurs, putain, vous avez vu, là, il y a un article qui dit que... en parlant des gens qui interviewent, Guillaume Play, pour ne pas le citer, après avoir fait l'interview ignoble du mec, là, de l'ancien mec chef du Mossad, il a fait Bernard Arnault, LVMH, et il est fan de Trump, il rêverait faire Trump, évidemment. Est-ce qu'on est étonné? Bref. Petite parenthèse. Manuel Bompard, je réagis. Alors, attends. On va regarder les dernières vidéos. Là, il réagit au procès, là. Marine Le Pen condamnée, je réagis. Incendie, machin, canicule, censure. Bah, y a pas le truc sur la loi. Il aurait fait Hitler s'il avait plus. Je te jure. Petit Dré, j'ai vu l'interview de Bernard Arnault, ça, j'ai soufflé fort. Je vois pas sur Bompard, tu m'enverras le lien, on regardera. Je sais plus qui m'avait proposé de... Il m'avait dit que Bompard avait terminé un plateau sur ce sujet. Mais bref, on continue. Sur les plateaux télé, la machine de propagande sécuritaire, elle s'est activée directement. On commence avec Stanislas Godon du syndicat Alliance, évidemment, le syndicat qui est ultra à droite, pour ne pas dire extrême droite, qui est venu se réjouir de la défense. C'est quand même dingue, c'est l'une des seules professions où tu as les syndicats qui sont invités pour commenter tout. Des faits divers, des machins. Alors, il crée ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. Aujourd'hui, en fait, dès qu'un collègue fait usage de l'arme, c'est la présomption de culpabilité qui s'exerce et non pas la présomption d'innocence. Donc, en fait, c'est de dire que le policier, on présume que l'usage est légitime des armes létales qu'il a utilisées, ou pas d'ailleurs. Ensuite, il y a évidemment la possibilité de revenir sur cette présomption, puisque ça c'est marqué noir sur blanc dans le texte. C'est pour ça que je vous dis que les parlementaires qui écrivent, qui font la loi, n'ont pas lu le texte. C'est-à-dire que cette présomption, elle peut être levée à tout moment dès qu'on apporte des éléments factuels qui contredisent soit l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, soit le texte de la légitime défense. Mais là, c'est plutôt centré sur le 435-1. Super. Et comment on va prouver tout ça, espèce d'abruti? N'importe quoi. Genre, nous, on est équipés pour faire des contre-enquêtes. Super. À Watef, Kevin, tu as montré la vidéo où la présidente de l'Assemblée, oui, RN, qui se trompe sur le prénom là, de la députée LFI. Bien sûr, on l'avait vu hier, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est scandaleux. Ils ont bien fait de l'épingler, là. Horrible. Et sur RMC, il y a un autre syndicaliste qui s'appelle Grégory Jordon, du syndicat Unité, qui tente de nous faire pleurer en inversant totalement les rôles. Selon lui, les policiers sont les vraies victimes dès qu'ils utilisent une arme létale. Oh, bichette, on est cool. Oh non... Clairement oui, on en avait besoin. Alors on n'en avait pas besoin dans sa forme originelle que nous on n'aurait pas ni porté ni supporté entre guillemets ni promu, à savoir la présomption de légitime défense. C'est pas du tout ce qu'on voulait, tout simplement parce que la légitime défense c'est un article du code pénal qui s'applique à tous les citoyens et qui correspondait pas exactement à l'action policière ou professionnelle. Nous on avait besoin en effet de renforcer un article, c'est celui du Code de sécurité intérieure, qui prévoit justement l'usage des armes. Et cet article-là, qui date de 2017, malheureusement, n'aurait pas dû être précisé. Et c'est en fait, c'est ce qu'on a vécu depuis, qui faisait et qui a fait qu'on a besoin de cette précision, de dire quand un policier use de son arme, parce qu'on a la permission de la loi au travers du code pénal, parce qu'on est mandaté pour protéger les citoyens, on doit être considéré comme avoir agi de manière présumée dans le cadre qui est prévu. Et parce que la délinquance a changé, parce que les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux aussi, monsieur Joron. Bien sûr. Et lui qui pose une question bien orientée, tu sais, pour
pour alimenter le moulin du keuf. Et je le répète, l'objectif, c'est pas une recherche d'impunité. L'objectif, c'est pas une justice d'exception. L'objectif, c'est une justice adaptée. Je vous le redis. En fait, c'est simplement du bon sens et de la cohérence. Les policiers, ils ont mandat pour protéger la société et les citoyens. Ils ont la possibilité d'aller jusqu'à l'ultima ratio, à savoir l'utilisation d'armes létales, savoir leur arme à feu. Ça, c'est la permission de la loi, c'est prévu dans la loi. Donc vous vous rendez compte que vous leur donnez cette permission-là, cette possibilité-là, dès lors qu'ils estimeront nécessaire de devoir l'utiliser. Ouais, je reviens sur la question de Marshall et t'as totalement raison. On va finir avec le Glupata, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'était une bête d'analyse, l'orientation de la question pour sous-entendre une statistique. Ouais, en vérité, il n'y a pas une stat qui demande ça. C'est Tonton Dublet qui demandait. Alors, c'est vrai qu'il faudrait voir si on a des questions. Oui, voilà. Il oriente sans base statistique, nous dit Mozefenek, juste pour alimenter son propos. Mais il y a quand même de plus en plus peut-être de refus d'obtempérer qui justifieraient que, tu vois, alors que tu te bases sur quoi ? Il y aurait peut-être des parce qu'on en entend beaucoup parler. Nous, on le voit en tant que médias, on les voit souvent et tout. Bah oui, mais c'est parce que toi, tu choisis d'en parler. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est sidérant. Évidemment, pour défendre cette mesure liberticide, violente, extrême, il fallait s'attendre à voir débarquer Louis Sarkozy Lamangue, qui est toujours là sur les plateaux pour défendre les pires dérives sécuritaires, évidemment. Sarkozy, qui, je rappelle, là, vient prendre son cachet, son oseille, parce qu'apparemment, RMC, une chaîne composée, entre autres, de journalistes, dont c'est le métier, ont décidé de se dire que c'était cool d'avoir l'invite de Nicolas Sarkozy. Ah ouais, pourquoi ? C'est quoi son background ? Il est là, Sarkozy, son background. Il est là, mon frère. Il est là. Tu crois quoi, toi ? Ouais, il a fini son footing sur Soyo, toi, voilà. Allez, on écoute. Proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La gauche dénonce un permis de tuer. Oui. La défenseur des droits parle d'un affaiblissement des principes fondamentaux. Et vous dites enfin ? C'est une excellente nouvelle, Apolline. L'État détient le monopole de la violence légitime. Et cette violence légitime a un visage, un uniforme, une présence physique. C'est le policier. Alors, laissez-moi déjà vous prévenir d'emblée, je ne prétends pas du tout être objectif sur ce sujet et j'assume d'ailleurs totalement mon préjugé. Quel préjugé ? J'ai été élevé par des policiers. Après Christine Kelly, qui est née entre deux cocotiers, on a Louis Sarkozy, qui est né entre deux policiers. Moi, j'ai été élevé entre un tonfa et un taser. Donc, je vais vous dire, étonnant, le mec, il est en train de dire qu'il a aucun recul sur le sujet et c'est vraiment lui que RMC a décidé de khalas tous les mois pour qu'il vienne nous ouvrir son fiac alors qu'on n'a strictement aucun intérêt à avoir son avis qui ne vaut strictement rien à part pour sa personne. Ok. Le SPHP, le service de protection des hautes personnalités, ceux qui protègent les ministres et qui protègent le président de la République, aujourd'hui rebaptisé le SDLP. J'ai passé la totalité de mon enfance et de mon adolescence avec eux. Alors quand j'entends le permis de tuer, permettez-moi de le dire, ça trahit une chose, ces gens, cette gauche, n'y comprend rien. Quoi ? Et n'y connaissent rien. C'est-à-dire que la gauche, que LFI, que ces députés qui n'ont jamais fait face à une foule de manifestants déchaînés. Comment il raconte de la merde ? Incroyable. Vas-y, continue. Qui n'ont jamais mis leur vie en danger pour une cause plus grande que leur petit nez. Qui n'ont jamais connu le vrai effort physique ni le vrai drame d'une profession dangereuse. Qui commentent. D'ailleurs, t'as Billet qui dit « Alors non, ma gueule, celui qui protège les personnalités et le président, c'est différent, mon ref. C'est bien, même quand tu connais le sujet, tu dis de la merde. » Du haut de leur bureau climatisé. Oui, donc en fait, apparemment, faut tirer sur les manifestants. Ah, faut faire comme en Syrie, en fait ? Ou comme en Iran, c'est ça ? Bah dis-nous, il faut faire ça face à une foule agressive. Fin fond de l'Assemblée se permettent d'écrire que les policiers veulent tuer. C'est à vomir. Personne ne souffre plus des violences que le flic. Comme personne d'ailleurs n'est plus pacifiste que le soldat. C'est lui qui subit les conséquences de la guerre. Putain, si lui il écrit pas avec ChatGPT, franchement, c'est... Mais lui c'est Chat
G-P-T-P-E-T-E, enfin P-E-P-T-E. C'est pété ce qu'il écrit, vraiment, c'est vraiment chat c'est pété. Lui c'est son dia qu'il utilise. Et c'est certainement pas Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, dont 2 collaborateurs sont suspectés de meurtre, qui va donner des leçons de morale à qui que ce soit. Vous y allez fort quand même. Mais il a dit quoi, Raphaël Arnaud? Le mec, il est allé chercher un gars qui a même pas parlé. Il avait juste envie de se le faire. Et c'est pas Lionel Jospin qui va... Il est mort. Ah bon? Ah merde. Le frère, il allait chercher quelqu'un. Mais cousin, c'est quoi le rapport? Oh là 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 là. Et c'est pas Dominique de Villepin, je te jure. Il a voulu... Il met des gens dans la sauce. Et c'est pas François Mitterrand, hein, avec le rappeur Medine, quand ils font des concerts. Non, mais... Le mec, il a vraiment voulu tirer quelqu'un au cul. Laissez-moi même aller plus loin. Ah. Nos policiers devraient... Ah là, t'étais pas loin, là? Ah ouais, putain, merde. Laissez-moi même aller plus loin. Nos policiers devraient utiliser leurs armes plus souvent. Oh là 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 là, mais vas-y, mais va te faire. Oh, purée de pommes de terre. Ah, et pardon, je me suis trompé. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Putain, jusqu'au jour où il y a un flic chacal qui va tourner son arme vers lui et qui va être là, mais attends, je comprends pas, mais je suis privilégié, je suis le fils de Nicolas Sarkozy, je suis blanc, regardez, pourquoi vous allez me tirer dessus? Je suis de la haute. Oh là 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 là, Zarbala, il était dans la retenue. Putain, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Plus souvent. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et lui, il est payé pour venir dire de la merde. Oh là là, il a tiré sur un keuf à 15 ans. Je te jure, bah, Apolline, tu crois qu'elle va sortir ça? Il a tiré sur un keuf avec un pistolet à billes. La Miskina, celle qui s'est pris là, les 2 balles, elle a rien dit, mais elle a signalé à sa hiérarchie. Ils ont dit oui, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive, c'est un enfant. Pas comme Hamza et son pistolet à eau. Plus souvent. Vous voulez de l'ordre? Vous voulez des voyous qui ont peur? Vous voulez une police dissuasive? Elle doit taper. Il me vénère avec sa tête. Genre, Zarmaï, mais t'as pas de charisme, chacal. Avec ta calvasse de Vegeta dans Dragon Ball Z, là, pourquoi tu fais le malin, là, avec tes golfs? Oh là là, il me rend ouf. Et non plus être l'otage d'une justice qui préfère protéger les criminels contre les policiers, plutôt que l'inverse. La police n'est pas une association humanitaire. C'est le bras armé de la République. Elle doit aspirer le respect, l'admiration, et aussi la crainte de ceux qui envisageraient un instant de la défier. Mais le problème, c'est pas la crainte de... Ceux qui décident de la défier, ils savent ce qu'ils risquent. Hein. Le problème, c'est ceux qui n'avaient pas décidé de la défier et qui ont peur quand même. C'est peut-être ça le problème. Il réclame le fascisme. Le bras armé. Le mec, il te parle de bras armé. Et le gars veut le rétablissement d'un État autoritaire. Mais il est incroyable, lui. Ils sont censés être plus proches de l'humanitaire, justement. Bah oui, mais il pue la merde, vraiment. Inspire plus ça, pour vous, la police, la gendarmerie? Il suffit de regarder les chiffres. En France, plus de 100 policiers sont agressés chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. 100 par jour, Apolline. Le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie est de près de 60 par an. Presque 2 fois le taux de la population générale. Éric Masson, tué à Avignon en 2021 pour avoir contrôlé un dealer. Xavier Juglet, criblé de balles sur les Champs-Élysées en 2017. Ahmed Merabet, achevé d'une balle dans la tête devant Charlie Hebdo en janvier 2015. Wow, il allait chercher loin ces exemples. Hein. La police française aujourd'hui n'est pas trop violente. Elle n'est pas trop violente. Il t'a pris des exemples, mon frère. Il est reparti dans les archives, là. Il est reparti dans les archives pour essayer de prouver son queutru, là. Oh là 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 là. Elle est trop inoffensive. Des cas qui n'ont strictement rien à voir. Attentat terroriste, dealer armé. Enfin, vraiment, le mec, il te sort des trucs, mon frère. 3 exemples en 11 ans. Je te jure. Franchement, il me foudroie, le gars. Appeler un policier poulet, c'est considéré comme une agression. Ah ouais? La police est pas trop violente, mon ref. Tu t'es déjà fait taper en cellule, mais ça se voit que lui, il connaît la police, mais parce qu'ils sont devant lui pour le protéger, le frère. Aïe, 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 aïe. La gauche vous répondra que la présomption de légitime défense... Il y a plus en un mois côté civil, la vie de ma mère. Porte à des dérapages. Oui, pardonnez-moi. La gauche ne défend plus les Français. Elle défend leurs bourreaux.
Depuis 20 ans, LFI et une partie des Verts, une partie du PS ont fait de la police l'ennemi numéro 1 du Ça existe depuis 20 ans, LFI. Waouh. Et B peuple. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Coups et blessures volontaires, plus 33%. Espèce de petit bâtard, là. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Mais c'était qui, là, les derniers présidents aux affaires? Espèce d'abruti. C'était qui au ministère de la Défense avant ça? Au ministère de l'Intérieur, pardon. C'était pas ton daron, là? C'était pas ton daron, frérot? Et le mec, il est en train de dire, vous avez vu ce qu'ils ont fait, la gauche et maintenant chacal. Ton daron, il était au ministère de l'Intérieur. Après, il a été président de la République. Ferme-la, en fait. Le mec... Le mec, il est en train de te dire que c'est LFI qui était au pouvoir. Après, c'était les Verts. Après, c'est... Mais t'es con ou quoi, toi, frérot? À ton avis, n'importe quoi. Waouh. Violence sexuelle, doublée. C'était ton daron, le condamné délinquant, qui voulait mettre un coup de Karcher, exactement. En une décennie. Qui a supprimé la police de proximité et les médiateurs, déjà? Je crois que c'est un gars qui a le même nom que toi, mais pas sûr. Exactement. Et en France, trafic de drogue, un marché à 4 milliards d'euros par an, avec ses règlements de compte, avec ses fusillades à Marseille. Et notre police est devenue tellement faible qu'un petit con de 13 ans se sent le courage de la défier. Oui, alors là, je pense... Alors, je crois qu'il parlait de lui quand il a tiré des balles de pistolet à billes sur une gendarme. Hein. Je crois qu'il parlait de lui. Je pense pas qu'il parle de Hamza qui arrose les gens avec un pistolet à eau. Parce que vous faites référence à ce jeune homme proche du canal Saint-Martin. Précisément. Vous êtes quand même dur aussi avec l'institution judiciaire. Putain, elle lui rappelle même pas que lui, il a tiré au pistolet à billes au même âge sur des flics. Putain, mais fais ton taf, Apolline. Mets le mal un petit peu, là. Putain. Mais non, mais là, il joue dans la même équipe, évidemment. Tire de mémoire. Mais parce que la justice française, dans un univers normal, devait être le premier appui de sa police. Elle en est devenue, pardonnez-moi, aujourd'hui l'adversaire. On arrête un individu qui a agressé un policier, il ressort le lendemain. On interpelle un dealer, il est reconduit sur son point de vente la semaine suivante. Le délai moyen d'exécution d'une peine ferme tourne autour de 18 mois quand elle est exécutée. Les magistrats prononcent des peines qu'ils n'exécutent pas. Ils libèrent avant la fin. Ils appliquent des remises automatiques quasi mécaniques. Et pendant ce temps-là, ils poursuivent le policier qui a tiré parce qu'il avait 2 secondes pour décider si l'individu qui accélérait allait le tuer ou non. C'est une inversion morale totale qu'on vit en France. Comment on fait pour réparer ça, Louis? Alors déjà, première étape... Mais c'est qui? Pourquoi vous lui posez la question? Vous lui donnez du gaz comme ça? Positif, on adopte la loi Pauget. 2, on aligne la France sur les autres grandes démocraties. C'est-à-dire que la police doit avoir le droit d'utiliser son arme sans craindre pour sa carrière. Et 2, on nettoie l'appareil judiciaire. Peine plancher, exécution immédiate, fin des remises automatiques, redevabilité des magistrats et pas leur soumission. Frérot, ton père le délinquant là, ça chouinait parce qu'il allait faire 20 jours de prison. Et par contre là, ça veut redevenir sévère. Chacal, pour Marine Le Pen, pour ton père le délinquant, Nicolas Sarkozy, etc. On veut la même sévérité, hein. Là d'un coup, tu veux resserrer là. Quand c'est pour les petites gens, ça veut resserrer la sévérité des magistrats et machin. Mais c'est incroyable, vraiment. Oui, c'est pas des questions, c'est des relances. Elle fait bluff, mais à gerber. Redevabilité. Et vous, l'auditeur, l'auditrice, quand vous voyez un flic dans votre quartier, commencez par dire merci. RMC. Commencez par dire merci. Vas-y, casse-toi. Casse-toi et je te souhaite un jour de tomber face à la justice comme ton daron le délinquant et face à des policiers qui vont devoir t'arrêter, chacal. Tu vas être là, je comprends pas. Mais pourquoi ils m'ont mis dans une cellule où ça pue la pisse et il y a juste un lit qui est pas confortable? Je comprends pas. Ils sont durs quand même. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Arrête de les appeler flics pour commencer, je les aime pas. Je peux dire bonjour à un flic, mais merci même pas en rêve. Vraiment CSC man, contre son camp man, je te jure, vraiment, mais... Aïe 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 aïe. Franchement, il me dégoûte. Heureusement, sur les plateaux, il y a le syndicaliste cheminot Bruno Poncet qui remet l'église au milieu du visage. Sur le plateau des Grandes Gueules, on va écouter la clim qu'il a jetée. Merci Bruno, tu les as poncés, ça fait du bien. Ou pas? Je pense pas qu'ils aient la peur au ventre. Je trouve que mine de rien on va un peu loin
parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein à l'usage de l'arme qui peut être fait d'un point de vue psychologique en te disant écoute, faut quand même... Là, quand tu dis dans le cadre de la loi, mais normalement ça devait déjà être le cas avant. Or aujourd'hui, on a quand même des cas où des policiers se retrouvent dans les tribunaux parce qu'en fait, ils ont enfreint le cadre de la loi, vu que sinon ils seraient pas aux tribunaux. J'ai vu que d'ailleurs sur l'affaire de Naël, le policier va certainement, il y a tout pour faire un procès. C'est ce qui a été dit il y a pas longtemps. Donc en fait, on est là-dedans où tu as certainement des cas où le cadre de la loi a été bafoué. Par contre, si là tu poses cette loi-là sur la table, ça veut dire qu'à un moment donné, les policiers, psychologiquement, et puis même par leur formation, se diront de toute façon, je tire, j'ai le droit. Or, des fois, ça peut être disproportionné. Moi, je trouve qu'effectivement, on n'est pas loin du permis de tuer, mais surtout, moi, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, et c'est les policiers eux-mêmes qui le disent, on est face à des agents, des gardiens de la paix qui obtiennent l'examen avec une moyenne d'entre 5 et 7. Avec des gens qui ont par année, par an, peut-être des fois une seule séance de tir. L'autre fois, on a encore eu un policier municipal qui expliquait qu'il avait plus d'exercices de tir qu'un policier national. Donc ça veut dire qu'on donne encore des droits, je pense, à des gens qui sont armés et qui malheureusement n'ont pas forcément l'utilisation... Alors peut-être pas correct, mais en tout cas, ils n'ont pas l'entraînement et ils n'ont pas non plus peut-être le cadre légal qui va leur permettre à un moment donné d'avoir un frein dans leur tête de se dire... Parce que d'ailleurs, mon beau-frère m'expliquait que s'ils ont qu'un entraînement par an, c'est parce que, et avec un nombre de balles limité, c'est parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire plus d'entraînement. Parce que sinon, ça coûterait trop cher en munitions. Donc en fait, c'est encore des décisions politiques qui les foutent dedans, tu vois. Mais non, évidemment, ça va pomper le dard de tous les droitards politiques. Ils vont dire non, nous, c'est la police. Bah ouais, mais bon, les restrictions budgétaires, apparemment, c'est pas le problème. Si je tire, je vais tuer quelqu'un. Est-ce que derrière, c'était obligatoire ou il y avait peut-être une solution de tirer peut-être plus bas? RMC, les grandes gueules. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de fou, de zinzin. Vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, quand un texte va tellement loin que même les observateurs les plus modérés... Ah non, je l'ai pas la vidéo. S'inquiètent de la disparition des garde-fous juridiques, c'est qu'on a officiellement franchi la ligne rouge. Et pour finir, on va se mater Glupatat qui a fait ce qu'il fallait pour nous parler de cette loi et de l'intervention de Laurent Nunez. La Cuvapiche. Laurent Nunez, la Cuvapiche. On va regarder ça. C'est pas un plaisir pour un policier de faire usage de son arme. Allez, ça c'est du petit lait, c'est cadeau. Pour finir cet épisode, ce scan, on écoute. Croyez-vous que les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes? Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux? Donc tous les mecs, c'est pas bien comme on est. Un vrai kiff. Certainement pas, certainement pas. Honnêtement là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Oh putain, ça fait plaisir. Ils le font dans des cas légitimes. On prend le FAMAS et bam. Alors, je vais le vider hein. Eh, faites-vous plaisir. Nos policiers et nos gendarmes sont des professionnels qui font preuve de sang-froid. Allez. Vous voulez jouer? On va vous sortir. Allez voir. Ça n'est jamais un plaisir pour un policier ou un gendarme de faire usage de leurs armes. Il n'y a plus que ça, mec. J'attends 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Généralement, ils s'en souviennent toute leur vie et c'est aussi un traumatisme pour eux. Ne l'oubliez jamais. Ça va pas? Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému? Ça me manquait tout ça. Croyez-vous que les... C'est une dinguerie. Croyez-vous que... C'est une dinguerie. Vraiment, waouh. La vidéo, elle est éloquente. Elle est éloquente. Voilà les amis. Je suis abasourdi par ce qui se passe en France. Si vous comptiez pas voter ou quoi que ce soit l'année prochaine, le seul vote qui va pouvoir changer ce truc-là, c'est la dérive autoritaire et fasciste de la politique française et de notre pays. C'est un vote LFI. On va dire les termes en direct de la station thermale. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Voilà. Parce que des gens qui vont se présenter comme un peu tièdes et dire « Ouais, non, mais nous, on veut réconcilier la gauche. » Casse-toi. On veut rien avoir avec ces gens-là. Du PS jusqu'à l'extrême droite.
Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour préserver leurs privilèges et écraser toute forme de contestation. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.